Lecture du livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Toldoth Yitzhak, livre de la Genèse. Chapitre 29. Or, Isaac était devenu vieux et fort avancé en âge, et la vieillesse avait obscurci ses yeux, de sorte qu'il n'y voyait plus. Et il appela son fils Ésaü et lui dit, « Sors dans les champs et prends-moi quelques gibiers, et fais-moi un ragoût, et porte-le-moi afin que je te bénisse avant ma mort. » Ésaü prit donc ses armes et sortit à la campagne. Or, Rebecca avait entendu toutes ces paroles, et elle se hâta d'appeler son fils Jacob, et lui dit, « Ton père a ordonné à Ésaü ton frère, ceci et cela, je l'ai entendu moi-même. Maintenant, toi, dépêche-toi et fais ce que je te commande. Va au troupeau et apporte-moi 2 des meilleurs chevreaux. Je les accommoderai et tu les apporteras à ton père, qui en mangera et te bénira avant le retour d'Ésaü. » Et Jacob fit ainsi et apporta le mets à son père. Isaac dit à Jacob, « Qui es-tu, mon fils ?» Il répondit, « Moi, Ésaü, ton fils aîné. J'ai exécuté ce que tu m'as ordonné. Maintenant, viens t'asseoir et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse selon ta promesse. » Isaac mangea et but, et devint de bonne humeur, et il bénit Jacob. Celui-ci sortait de la présence de son père lorsqu'Ésaü revint de la campagne avec du gibier. Il prépara aussi un ragoût et le porta à son père. Isaac demanda, « Quel est donc le chasseur qui m'a apporté à manger avant ton retour? » Je l'ai béni. Ésaü comprit que c'était son frère qui l'avait prévenu, et il fut pris d'une grande colère contre lui, et s'écria, « Ce n'est pas sans raison que son nom est Jacob, car voici la 2e fois qu'il me fourbe. Il m'a soutiré mon doigt d'aînesse, et maintenant il surprend la bénédiction qui m'attendait. » Et il se mit à pleurer amèrement. Isaac, entendant les pleurs de son fils, lui dit, « Que puis-je faire, mon fils? Ton frère a par astuce enlevé ta bénédiction. » Et Ésaü, aigri contre son frère, nourrit au fond de son cœur une haine profonde pour lui. Jacob, effrayé de l'irritation de son frère, s'enfuit à la maison d'Héber, fils de Sem, et s'y tint caché en continuant à étudier la loi sacrée. Jacob était âgé de 36 ans lorsqu'il s'enfuit d'Hébron, qui est en Canaan. Mais Ésaü éprouvait un profond déplaisir en voyant que Jacob avait échappé à sa vengeance après avoir surpris par ruse sa bénédiction. Il en voulait aussi à son père et à sa mère à cause de ce qui s'était passé. C'est pourquoi, emmenant sa femme, il les quitta et s'en alla au pays de Séhir. Il vit là une autre femme des filles d'Eth nommée Basemat, fille d'Élon l'Hétéen, et il en fit sa 2e épouse. Il changea son nom en Ada, disant, « J'ai manqué la bénédiction. » Ésaü resta à Séhir pendant 6 mois, sans aller voir son père et sa mère. Il revint ensuite à Hébron et logea dans la maison de son père, ses 2 femmes, qui chagrinaient et mécontentaient Isaac et Rebecca par leur façon de vivre. Car elles ne marchaient pas dans les voies de Jéhovah, mais elles servaient des idoles de bois et de pierre, leur offrant des sacrifices et de l'encens, ainsi que leur père leur avait enseigné. Et elles étaient plus impies que leur père. Et Isaac et Rebecca avaient de l'aversion pour elles. Et Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée des filles d'Eth. Si Jacob en épousait une, je désirerais ne pas vivre. » En ces jours-là, Ada, femme d'Ésaü, conçut et lui enfanta un fils qu'il nomma Éliphaz. Ésaü était alors âgé de 65 ans. Dans la même année mourut Ismaël, fils d'Abraham. Et tous les jours de la vie d'Ismaël furent de 137 ans. Isaac le regretta et fit son deuil pendant longtemps.
Or, après 14 ans de séjour dans la maison d'Héber, Jacob eut le désir de revoir ses parents, et il retourna auprès d'eux. À son retour se réveilla la haine d'Ésaü, qui cherchait l'occasion de le tuer. Cependant, il dit, « Mon père est fort avancé en âge, et son deuil n'est pas éloigné. Dès que mon père sera mort, je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut instruite de son dessein, et elle fit appeler aussitôt son fils Jacob et lui dit, « Lève-toi, va-t'en sur le champ à Haran, auprès de Laban, mon frère, et tu y resteras un certain temps jusqu'à ce que la colère de ton frère se soit apaisée. » Isaac aussi fit venir en sa présence Jacob, et lui recommanda de ne pas prendre pour femme une des filles de Canaan, mais d'aller plutôt à Haran, à la maison de Bathuel, son grand-père, et d'épouser une des filles de Laban, son oncle. D'être constamment fidèle à Jéhovah, en le servant soigneusement, et de ne jamais l'abandonner pour la vanité des idoles. Et il le bénit ensuite et lui dit, « Le Dieu Tout-Puissant te fera trouver grâce devant les gens du pays où tu vas. Tu y trouveras une femme selon ton désir, bonne, attachée aux voies de Jéhovah. Dieu te donnera pour toi et pour ta postérité ce qu'il a promis par la bénédiction d'Abraham, en le multipliant, en te faisant devenir un peuple nombreux. Et Jéhovah te ramènera dans ce pays de la demeure de tes pères, avec joie et bonheur, riche en enfants et en biens. » Il lui fit ensuite de grands présents en or et en argent, et il le congédia. Jacob baisa son père et sa mère, et partit pour la Mésopotamie de Syrie. Or, Jacob était âgé de 75 ans lorsqu'il s'en alla de Bersabée et du pays de Canaan. Et il arriva, lorsque Jacob se mit en voyage pour aller à Haran, qu'Ésaü appela son fils Éliphaz et lui dit secrètement, « Voici que Jacob part. Maintenant, à toi de te ceindre de ton épée. Tu courras et le dépasseras et le mettras en embuscade dans l'une des gorges des montagnes sur sa route. Et tu le tueras et prendras tout ce qu'il porte sur lui. » Or, Éliphaz, alors âgé de 13 ans, était un homme alerte, adroit tireur d'arc, car son père l'y avait exercé, hardi chasseur et brave au combat. Éliphaz fit ce que son père lui avait commandé, en prenant avec lui 10 hommes des parents de sa mère, et il surprit Jacob sur l'extrême limite du pays de Canaan, en face de la ville de Sichem. Jacob, voyant venir à lui Éliphaz, tenant son glaive levé, et les hommes qui l'accompagnaient, s'arrêta, car il ne savait ce que cela signifiait, et il leur demanda, « Qu'avez-vous pour courir après moi jusqu'ici, armés de vos épées ?» Éliphaz s'approcha de lui et répondit, « Mon père m'a ordonné ceci et cela. Il faut maintenant que j'exécute ses ordres. » Alors Jacob, faisant un pas en avant, supplia Éliphaz et ses hommes, disant, « Voici tout ce que j'ai sur moi et ce que mes parents m'ont donné. Prends tout cela et va-t'en. Mais de grâce, ne me tue pas, et cela te sera imputé à justice dans mon souvenir. » Et Jéhovah toucha le cœur d'Éliphaz et de ses compagnons en faveur de Jacob, et ils eurent pitié de lui et ne le tuèrent pas. Mais ils le dépouillèrent de tout ce qu'il avait emporté de Bersabée, et ne lui en laissèrent absolument rien. Revenus auprès d'Ésaü, ils lui rendirent compte de leur course, et lui remirent tout ce qu'ils avaient enlevé à Jacob. Mais Ésaü s'emporta contre Éliphaz et les hommes qui étaient sortis avec lui, parce qu'ils avaient laissé vivre Jacob, et il ne voulut pas les écouter dans leur justification. Cependant, il prit l'or et l'argent et toutes les autres choses qu'il avait ôtées à Jacob, et porta le tout à sa maison. Vers le même temps, Ésaü, considérant que son père, en bénissant Jacob, lui avait recommandé de ne pas choisir sa femme parmi les filles de Canaan,
et que celle-ci déplaisait à ses parents, alla lui aussi vers la maison d'Ismaël son oncle et épousa, outre les femmes qu'il avait déjà, Maëlais, fille d'Ismaël et sœur de Nabaïoth.